En mai 2016, Ian Crombie randonnait le long du Continental Divide Trail dans le nord du Nouveau-Mexique. Malgré le fait que la saison soit jeune, il était avide d'aventure. Mais l'aventure a pris une tournure sombre lorsqu'il est tombé sur un terrain de camping isolé du service forestier américain. Imaginant un bref répit, peut-être même des toilettes voûtées, ses yeux se sont arrêtés sur un message obsédant gravé sur la porte de la salle de bain. Randonneur, CDT, mort à l'intérieur. Appelez les flics, ce n'est pas une blague. À l'intérieur se trouvait Steven Olshansky, connu dans le milieu de la randonnée sous le nom de Otter. Loin de la civilisation et luttant contre la nature, Otter a connu un destin qui hante les craintes les plus profondes de tout randonneur. Il ne s'agit pas d'une histoire comme les autres, mais d'un rappel à la réalité qui donne à réfléchir sur les risques liés à la poursuite de la nature. En 2015, à 59 ans, Steven Otter Olshansky s'est lancé en direction du sud, sur le sentier de la ligne de partage des eaux. Un périple intimidant de 5000 km qui s'étend du Mexique au Canada. Faisant partie de la triple couronne de la randonnée, ce sentier avait déjà vu les bottes d'Otter, tout comme les Appalaches et le Pacific Crest Trail. En fait, Otter était si expérimenté qu'il avait conquis ces 3 sentiers à plusieurs reprises. Un exploit qui, dans le milieu de la randonnée, s'apparente au sommet de l'Everest. De toute évidence, il ne s'agissait pas d'un pauvre type qui ne savait pas ce qu'il faisait, qui est parti en randonnée et qui en est mort. Non, Otter avait bien plus d'expérience que tous ceux qui regarderont cette vidéo. À la mi-novembre 2015, Otter se trouvait à la limite du Colorado et du Nouveau-Mexique, devant la dernière étape de son voyage. Sachant pertinemment que le sud du Colorado et le nord du Nouveau-Mexique peuvent être frappés par de violentes tempêtes de neige à cette période, Otter a pesé les risques et, les yeux grands ouverts, a décidé de continuer. Le 14 novembre 2015, il a été déposé à Cumbers Pass dans le Colorado. Ce sera la dernière fois qu'on le verra vivant. Le jour où Olshansky s'est aventuré loin du col de Cumbres, il s'est rapidement retrouvé en grande difficulté. La neige était bien pire que ce qu'il avait prévu, et il en souffrait beaucoup. Il écrit « J'ai immédiatement commencé à souffrir d'une terrible faiblesse lorsque je me suis levé. Je me sentais faible. La neige m'arrivait à la taille par endroits. J'ai vu un coin de terre, je l'ai pris et j'ai planté sa tente, vraisemblablement. » Il a commencé à neiger le mardi 17 novembre en fin de journée. Il est tombé plus de 30 cm de neige. À environ 19 km du col de Cumbre, Otter a planté sa tente dans un endroit bien protégé. La neige a continué à tomber, atteignant plus de 30 cm le 17 novembre. Il pensait rebrousser chemin, après la tempête, en direction du col de Cumbres et de la sécurité. Mais son état de faiblesse ne lui a pas permis d'avancer de plus d'1 kilomètre, ce qui l'a contraint à retourner à son campement. Bien qu'il y ait suffisamment de bois de chauffage sur son site, Otter est pris au piège. Pas de GPS, pas de signal cellulaire, pas de ligne de vie. Il n'avait aucun moyen d'appeler à l'aide. C'est à ce moment-là qu'Otter sort son téléphone portable et utilise ce qui reste de sa batterie pour informer le monde de sa situation délicate. Otter soupire et dit « J'ai de gros problèmes. Je suis bloqué par la neige. J'ai essayé de partir en randonnée hier. C'est à 15 ou 20 km de la route. Et je n'y arrive pas. » Bien qu'installé dans un camping, Otter était isolé, incapable d'appeler à l'aide. C'était une position à la fois sûre et précaire. La sécurité était à portée de vue, mais juste hors de portée. Vous vous grattez peut-être la tête en vous demandant comment un randonneur chevronné comme Steven Otter Olshansky a pu faire une erreur de calcul aussi grave. Eh bien, Otter lui-même a reconnu cette erreur. Dans une vidéo poignante, il admet « Laissez-moi vous dire d'emblée que j'ai fait une énorme erreur. J'aurais dû faire demi-tour ou ne jamais venir ici à cette époque de l'année. J'ai vraiment joué au dé et j'ai perdu. » Otter ne s'est pas contenté d'attendre un miracle. Il a élaboré sa stratégie de survie. Il a choisi un emplacement de camping près de la route 87 du service forestier, en espérant qu'un motoneigiste passerait par là et sonnerait l'alarme. Mais il avait une autre carte à jouer. Il y a un homme, Ben Whiting. C'est le seul à savoir où je suis, révèle Otter. Avant de partir, Ben avait fixé un délai de 10 jours, promettant de partir à sa recherche s'il n'avait pas de nouvelles. Otter s'accroche à cette promesse comme à une bouée de sauvetage. Il a intérêt à être un homme de parole, dit-il avec gravité. S'il ne le fait pas, je suis absolument grillé. Dans ce silence incertain, à des kilomètres de toute aide et face à ses propres limites, Otter était à la fois le randonneur expérimenté et l'homme vulnérable, au bord d'une falaise.
Le temps passe, et la fenêtre de 10 jours fixée par Ben Whiting s'écoule sans qu'Otter ne soit recherché. Enfin, le 29 novembre, Ben Whiting a commencé à sonder la communauté des randonneurs en ligne et s'est rapidement rendu compte que personne n'avait eu de nouvelles d'Otter. Les autorités ont été alertées, mais Otter était toujours bloqué. Il a fabriqué un panneau Help sur le sol, visible du ciel, et a improvisé des raquettes à partir de branches. Une autre violente tempête de neige le retient sous la tente. Le 1er décembre arrive et Otter décide qu'il a besoin d'un nouveau plan. Son téléphone était mort, mais il se souvenait d'avoir repéré le camping Lagunitas à environ 5 km sur son application GPS avant qu'elle ne s'éteigne. Il s'était installé dans les toilettes du camping lors d'une randonnée précédente, un refuge assez courant pour les randonneurs en cas de mauvais temps. Otter pesa les options limitées qui s'offraient à lui et prit une décision. Il quitterait son campement de fortune et se dirigerait vers Lagunitas. Sans carte, seule une mémoire défaillante le guidait vers ce qu'il espérait être un sanctuaire. Otter a tenu un journal sur l'effort herculéen qu'il a dû fournir pour arriver à Lagunitas. Il a fallu beaucoup de courage pour plier bagages ce jour-là, écrit-il. Après avoir parcouru 183 mètres dans une neige qui lui arrivait à la taille, il était à bout de souffle. Quelques pas, se pencher, cela a pris toute la journée, a-t-il raconté. Lorsqu'il n'a plus pu aller plus loin, ses yeux ont aperçu les toilettes de Lagunitas, un spectacle qui fait mal aux yeux. Épuisé, il s'est blotti à l'intérieur et a allumé le poêle à bois pour boire une boisson chaude. Pendant ce temps, la chasse à la loutre prenait de l'ampleur. Une boîte de réapprovisionnement est restée intacte à Ghost Ranch, son prochain arrêt prévu, déclenchant des alarmes sur le fait qu'il n'était pas arrivé. Le 10 décembre, un balayage aérien a couvert 766 km² de la forêt nationale de Carson, la zone où Otter se rendait. Le voile hivernal a rendu presque impossible de repérer de quoi que ce soit et les recherches sont revenues bredouilles. Curieusement, le jour même, les recherches ont pris une nouvelle direction. Un garde forestier de Grants, au Nouveau-Mexique, à environ 322 km au sud-ouest du point de départ d'Otter, a cru l'apercevoir. Une lueur d'espoir est apparue, mais les contradictions ont brouillé les recherches et le véritable lieu où se trouve Otter est resté une énigme angoissante. Le 10 décembre, jour chargé d'ironie, Otter fait un geste désespéré. Après avoir incendié une cabane en bois sur le terrain de camping dans l'espoir que le feu attire l'attention, il fabrique des skis de fortune avec la toiture métallique. Alors qu'il s'éloigne maladroitement en skiant, le destin semble le taquiner. Alors que j'arrive au bout de la route d'entrée, des avions de recherche et de sauvetage volent juste au-dessus de moi, note Otter dans son journal. Positionné dans une clairière, il fait un signe frénétique de la main, persuadé que le hangar incendié, désormais exposé sans couverture neigeuse, a pu attirer leur attention. Quelques minutes plus tard, l'avion fait demi-tour. Otter s'est dit « Ils avaient été vus parfaite, mais c'est la chance est qu'ils m'aient vu. » Son instinct lui dit le contraire. « S'il ne se montre pas, je suis condamné. Tout se résume à cela, » écrira-t-il plus tard. Bien qu'il se tienne à découvert, qu'il fasse des signes frénétiques et qu'il s'efforce d'envoyer un SOS enflammé avec le hangar brûlé, l'avion ne le repère pas. Découragé, Otter retourne à son campement, incapable de s'aventurer plus loin sur ses skis de fortune. Au camping, Otter est resté dans cette salle de bain, attendant, mais aucun secours n'est jamais venu. Le 17 décembre, Otter semble avoir abandonné tout espoir d'être sauvé, que ce soit par des sauveteurs ou par lui-même. Il a commencé à se préparer à mettre fin à ses jours, écrivant dans son journal « J'ai l'intention d'apporter le poêle à l'intérieur plus tard et de m'asphyxier. Cela ne marchera probablement pas. Je n'ai rien essayé d'autre. J'ai l'intention de profiter de ma dernière journée, de manger ce qu'il me reste, de rester au chaud et de me concentrer sur la beauté et les bonnes choses qui ont fait partie de ma vie, en particulier mes amis. » Il a essayé d'aller jusqu'au bout, mais comme il l'avait prévu, cela n'a pas fonctionné. La salle de bain n'était pas étanche. Il a attendu quelques semaines de plus et, en janvier, il a de nouveau tenté de mettre fin à ses jours. Cette fois, en se coupant avec une scie, mais cela n'a pas fonctionné non plus. Au crépuscule de son voyage, Stephen Otter Olshansky a trouvé du réconfort en écrivant ses pensées dans un journal. Niché dans un abri de fortune, il se remémore ses aventures sur le sentier et regrette d'avoir pris la décision hâtive de randonner sous l'influence de la marijuana. J'étais tellement défoncé à Chama, il compte même continuer, écrit-il. Otter n'a pas cherché à rejeter la faute sur autrui, il s'est tenu pour, Séoul, responsable, admettant que,
C'est une situation que j'ai moi-même provoquée. Entre le milieu et la fin du mois de janvier, Otter a succombé à l'hypothermie, aggravée par la famine et la déshydratation. Pendant des mois, c'est comme s'il s'était volatilisé. Jusqu'au 10 mai 2016. Ian Crombie, randonneur du CDT, a traversé les 48 derniers kilomètres de terrain enneigé pour atteindre le camping de Lagunitas. Il a trouvé une paire de skis de fabrication artisanale adossée à la porte d'une salle de bain, sur laquelle était gravé un message glaçant: Dead CDT Hiker Inside. You're a Dead CDT Hiker Inside, run on your more to CDT à l'intérieur. Ayant-vous des services de disparition d'autres dans toutes les villes qu'il a traversées? Crombie s'est précipité à Chama pour alerter la police. Ce sombre chapitre a permis à la famille d'Otter, à ses amis et à la communauté des randonneurs de tourner la page, ce qu'ils attendaient depuis longtemps. Malgré ses prouesses en tant que randonneur, un faux pas tragique le 14 novembre 2015 lui a été fatal. Selon les propres dires d'Otter, il n'aurait jamais dû partir ce jour-là. Son histoire est un avertissement troublant. Quel que soit votre niveau d'expérience, ne sous-estimez jamais l'imprévisibilité impitoyable de la nature. C'est une leçon que tout aventurier devrait retenir.